Bonjour tout le monde, ravi de vous présenter aujourd'hui la première séance de l'unité de formation Système national de santé. Je me présente, Monsieur Hamid Eitoudri. C'est moi qui vais vous présenter ce cours-là qui est composé de 6 séances. Donc, sans tarder, on va parler du plan du cours. Le plan du cours, comme je l'ai mentionné, il est divisé en 6 séances. La première va avoir lieu aujourd'hui, le 15 avril. Puis, elle va porter sur une petite introduction et une définition des différents concepts de la santé publique, les services de santé, le système sanitaire ou le système de santé. On va voir plusieurs types de systèmes, entre autres le système marocain à la toute fin de cette séance. La prochaine séance va avoir lieu le 20 avril. Elle va porter sur le système national de santé. On va parler du secteur public, le secteur semi-public, le secteur privé et le secteur traditionnel. La séance 3, elle va prendre comme sujet l'organisation du ministère de la Santé. On va défiler plusieurs points, entre autres la politique du ministère de la Santé, les objectifs du ministère de la Santé, les attributs de l'administration centrale, l'organisation de l'administration centrale et à la toute fin, l'organisation de l'administration périphérique. Ce qui va nous emmener à la quatrième séance. La quatrième séance, elle va avoir lieu le 6 mai. Elle va tourner autour du dispositif de l'offre des soins. Elle va prendre 2 thèmes principaux, le réseau d'action hospitalière puis le réseau d'action ambulatoire. L'avant-dernière séance, elle va tourner autour du sujet structure d'appui du réseau des soins de santé. Puis on va clôturer cette unité de formation aux alentours du 20 mai prochain. Elle va aborder les 2 sujets suivants, soit les différents modes de couverture sanitaire, puis à la toute fin, le personnel du ministère de la Santé. Donc, sans tarder, on va démarrer le plan de la présentation d'aujourd'hui. Comme on l'a mentionné auparavant, on va passer par une petite introduction, puis on va défiler les différentes définitions de concepts qui vont nous donner le vocabulaire nécessaire pour aborder la suite de l'unité de formation. Donc, on démarre avec la petite introduction. L'organisation et le développement de la santé jouent un rôle fondamental dans l'amélioration de la productivité de la population et de son bien-être. Le ministère de la Santé a défini l'ensemble des actions du système national de santé afin qu'il produise des prestations de qualité, réduise les disparités régionales dans le secteur et augmente les ressources permettant de préserver les acquis et d'étendre la couverture sanitaire. La partie définition et concept, on démarre avec la santé. Qu'est-ce que c'est que la santé? La santé est un état dynamique de complet bien-être physique, mental et social et ne constitue pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est l'équilibre de l'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine, que ça soit biologique, psychologique, sociologique. Cet équilibre exige la satisfaction des besoins fondamentaux et l'adaptation à l'environnement en perpétuelle mutation, comme qui est le cas présentement avec le contexte actuel du Covid qu'on vit tous ensemble. Donc, la santé, selon l'Organisation mondiale de la santé, au cours des années 2000 et dans son rapport sur la santé de la
dans le monde a considéré que la santé est un capital humain. Elle a aussi considéré la santé comme une consommation maximalisée d'une durée de vie de bonne qualité. Ça veut tout dire. Deuxième aspect qu'on veut définir aujourd'hui, c'est la santé publique. La santé publique, c'est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus au moyen d'une action collective concertée visant à assainir le milieu et lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale, à enseigner à l'individu des règles d'hygiène personnelle, à organiser aussi des services médicaux et infirmiers en vue de diagnostiquer d'une façon précoce et de traiter d'une façon préventive des maladies, ainsi qu'à mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. L'objectif final étant de mettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. Signé l'Organisation mondiale de la santé. La santé publique est aussi définie par l'Organisation mondiale de la santé en 1973 comme étant l'ensemble des problèmes de santé d'une population sous tous ses aspects curatifs, préventifs, éducatifs et sociaux, ainsi que les services sanitaires nationaux qui ont la responsabilité de cette santé communautaire. On passe aux prochaines définitions. Le service de santé. Le service de santé, c'est l'ensemble des prestations offertes à la population par le développement des dispositifs ou d'unités sanitaires opérationnelles dont la finalité est de prendre en charge les besoins en matière de soins, de prévention et de réhabilitation de cette population. Le système de santé est un ensemble structuré, plutôt le système de santé, avant de le définir, il faudra bien se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un système? Un système est un ensemble structuré d'éléments cohérents, liés les uns aux autres, concourant au même ensemble d'objectifs. Ce qui nous emmène à définir le système de santé comme étant toute activité officielle ou non qui porte sur les services par la population. Aussi, un système de santé est un agencement complexe des activités des professionnels de la santé et des divers agents qui participent à leur financement. Les activités financées dépassent le simple cadre des soins hospitaliers et ambulatoires et des bins médicaux pour toucher d'autres secteurs liés à la santé, à savoir l'enseignement, l'hygiène, la prévention collective et la recherche. Dans le monde, on distingue trois grands types de systèmes de santé. Il y a le système national de santé nationalisé. Il est caractérisé par la prépondérance du service national public auquel l'accès est gratuit. Le financement est assuré par l'impôt. Je donne l'exemple de l'Angleterre. Il y a le système national de santé intermédiaire caractérisé par une offre de soins mixtes, publics et privés, et l'assurance maladie financée par les cotisations prélevées sur les salaires, majoritairement obligatoires et en général généralisées,
On donne l'exemple de la France. Puis il y a le système national libéral. Il est caractérisé par une prépondérance du secteur privé et l'absence de caisse d'assurance maladie solidaire est garantie par l'État. Donc, le système national, le système de santé, un exemple typique, c'est notre système national de santé marocain qui est constitué de l'ensemble des institutions, des ressources, des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé sur la base des principes suivants. La solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et la restructuration de la santé, la restauration de la santé, l'égalité d'accès aux soins et services de santé, l'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires, la complémentarité intersectorielle et enfin l'adoption de l'approche genre en matière de services de santé. Donc voilà tout ce que j'avais prévu pour la première séance. J'espère que vous avez apprécié la présentation. On est toujours disponible à répondre à toutes vos questions via WhatsApp ou courriel. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires sur Facebook ou sur le site de l'Institut Averroès Plus. J'espère vous retrouver bientôt. En attendant de vous revoir, je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.